Bonjour, j'espère que vous allez bien et qu'à la fin de cette vidéo, ce ne sera plus le cas car, encore une fois, n'oubliez jamais que je suis là pour ça. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et merci pour vos abonnements. Aujourd'hui, je vais vous raconter une jolie histoire qui s'intitule Bienvenue à l'asile. Cette affaire, elle concerne, et cette histoire, elle concerne un certain Charles Dumont, un jeune médecin psychiatre qui, pendant 3 ans, a pratiqué dans un grand asile psychiatrique parisien et qui s'est vu offrir depuis il y a maintenant quelques semaines, un emploi de chef de service d'un institut psychiatrique près de Lyon. Alors effectivement, Charles a eu beaucoup de mal à quitter Paris, c'était sa ville, c'était là où il était né, mais il avait envie de tourner la page, il avait envie de progresser. C'est la raison pour laquelle il n'hésita pas très longtemps avant de justement accepter ce nouvel emploi. Alors certes, la vie nocturne des Monts du Lyonnais, là où se trouvait l'institut psychiatrique, n'avait rien à voir avec Paris, mais il allait un peu pouvoir se mettre à l'épreuve et véritablement pouvoir progresser et enfin devenir un individu respecté dans sa profession. Alors, franchement, lorsqu'il arriva dans la région déjà, toute cette région était extrêmement vallonnée, montagneuse, la nature l'entourait. Il avait horreur de la nature, il avait horreur de la campagne, mais il allait faire avec. En plus, on était en plein hiver, donc la neige tombait à gros flocons. Lorsqu'il arriva devant l'institut psychiatrique, il fut impressionné par le côté massif de la bâtisse, le côté important de cette bâtisse dont il allait être en charge en grande partie. Il fut accueilli à bras ouverts, que dis-je à bras ouverts, en tout cas très chaleureusement, par le docteur Brandt, qui fut très chaleureux, qui l'accueillit, qui lui porta même ses valises. Il fut même surpris par la jeunesse de ce médecin, qui depuis des années publiait des articles et écrivait des livres sur une psychiatrie assez ancienne, assez traditionnelle, voire un petit peu réactionnaire. En fait, il le trouvait très jeune mais fort sympathique et il l'installa dans sa chambre, ou plutôt dans ses appartements. Il lui expliqua que en fait ce bâtiment et cette institution étaient dirigés par lui, par l'infirmière en chef Vassot, pour tout ce qui était organisation et administratif, et par Blaise, un grand balèze black, qu'il croisa immédiatement et qui lui fit de manière muette ses salutations. Donc il s'installa, il mit tout en ordre dans ses grands appartements, où visiblement on l'attendait avec plaisir, car il savait qu'il allait avoir beaucoup de travail, car ce poste, n'avait pas trouvé preneur tout de suite, et on comprenait pourquoi. Parce qu'en fait, tout était loin, on était loin de tout. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable qui passait, donc c'était une zone totalement blanche. Il y avait seulement les téléphones fixes et quelques chaînes de télévision par satellite. En fait, il avait été scout dans sa jeunesse et ce retour aux sources allait véritablement lui rappeler de grands souvenirs. Donc, la première nuit se passa extrêmement bien puisqu'il était totalement épuisé et il s'effondra dans son lit, d'ailleurs avec un matelas extrêmement moelleux, et il profita véritablement profondément de cette nouvelle nuit. Le lendemain, il fut présenté donc à l'infirmière Vassot à nouveau, à Blaise, au petit personnel de l'institution, et le docteur Brandt lui dit qu'en fait, il avait changé d'opinion sur la manière de gérer les malades qu'il appelait ses hôtes. En fait, son opinion maintenant n'était plus d'avoir recours à une psychiatrie
psychiatrie à l'ancienne, avec électrochoc, trépanation, voire traitement extrêmement violent. Non, non. Maintenant, les patients étaient des hôtes. On avait beaucoup d'activités en commun et on parlait énormément. Il y avait aussi beaucoup moins de médicaments, ce qui créait beaucoup moins de tensions dans les relations humaines et tout avait l'air de se passer très correctement. Lorsque Charles arriva dans son bureau, il constata qu'effectivement, ils avaient visiblement mis du temps à trouver quelqu'un parce que, en fait, tout était en désordre, les dossiers étaient mal rangés, tout n'était pas actualisé. En fait, il allait avoir énormément de travail, mais après tout, peu lui importait parce que, très sincèrement, il lui semblait qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à faire dans cet environnement que de travailler, et il en était extrêmement heureux parce que collaborer avec ce docteur Brandt, qu'il trouvait décidément très jeune, pouvait lui apporter beaucoup de renommée, il ne fallait pas l'oublier. Donc, tout se passa bien, les premiers jours, tout se passa bien, et les premières nuits aussi. Mais au bout d'une semaine, une petite semaine dirons-nous, le soir, alors qu'il était en train de laborieusement de regarder un programme télévisé qu'il avait du mal à supporter, une espèce de série allemande absolument insupportable, eh bien Charles entendu du bruit à travers les différentes tuyauteries de l'hôpital. Il avait le sentiment que l'on tapait sur les tuyauteries. Il se dit qu'en définitive, c'était le bruit du vent, le bruit des vieilles bâtisses, et il n'y fit pas très attention, il continua sa soirée, il prit un bon bouquin dans lequel il se plongea et il s'endormit bien vite parce que, en fait, les journées étaient longues, les journées de travail étaient longues et il aimait tellement être tranquille chez lui. Alors, la journée suivante se passa sans encombre, mais le soir encore, alors qu'il s'était endormi profondément, il entendit encore ces bruits et ces chocs sur la tuyauterie, et justement, il se souvint que lorsqu'il était scout, on avait l'impression en fait qu'il s'agissait de morse, d'un signal en morse, et ce signal en morse avait, en tout cas, en avait-il l'impression, signifié SOS. Mais sans doute la fatigue l'épuisait-elle, et sans doute fallait-il qu'il dorme plus avant de lui aussi perdre la tête. Mais la nuit suivante, cela se renouvela et il commença à véritablement s'inquiéter. Donc il suivit les différentes tuyauteries où il entendait ce bruit, et étrangement il arriva à son bureau du rez-de-chaussée il ne savait plus où il avait mis la clé, la porte était fermée, il fallait qu'il y retourne. Si ça continuait, il allait y retourner la prochaine soirée, mais en fait il ne savait pas vraiment ce qui se passait, il ne perdait pas la tête, oui, il y avait véritablement quelque chose qui se passait, il voulait comprendre quoi. Le lendemain, il posa la question au docteur Brandt, il posa la question à l'infirmière Vassot, toujours aussi efficace et sèche. Il posa aussi la question à Blaise, le grand balèze Black, qui s'occupait de la sécurité et aussi de la sécurité non seulement de l'hôpital, mais des hôtes. Et personne ne lui répondit. On se moqua un peu de lui, on ne donna pas suite à ce qu'il disait. Et lorsqu'il avait posé la question, il avait l'impression que les hôtes, il avait l'impression que les malades l'écoutaient, l'observaient, et peut-être, en fait, était-il lui aussi en train de devenir paranoïaque, mais il avait véritablement le sentiment que cette question gênait. Alors, il fit comme si de rien n'était, il poursuivit même sa journée, et le soir, eh bien, les choses recommencèrent, et là, il en eut assez, il prit la clé de son bureau, il suivit les bruits qu'il entendait sur la tuyauterie, ces petits signes en morse qui signifiaient SOS, et il arrivait effectivement dans son bureau, et il constata que ça venait de là.
enfin de là, c'est-à-dire de quelque part par là, derrière une grande bibliothèque qui en fait était juste derrière son bureau, et il décida de la pousser. Alors il n'était pas en super forme physique parce qu'il y avait bien longtemps qu'il n'avait pas été à la salle de sport, mais étrangement, ce meuble plutôt assez imposant, eh bien glissa facilement parce qu'il était sur roulette, et il eut l'impression d'être Superman parce qu'il poussa très facilement ce grand meuble blindé et bourré de gros livres. Alors il s'aperçut également qu'il suffisait de pousser une porte, et ce qu'il vit l'étonna, ce qu'il vit le subjuga. En fait, il vit un homme d'un certain âge, une femme au visage extrêmement dur, et un homme extrêmement musclé qui était enchaîné. Et il se dit, mais on dirait les doubles du docteur Brand, de l'infirmière Vassaux et de Blaise, le grand balèze. Il se retourna et soudain, il prit un choc extrêmement violent sur la nuque et s'écroula. Quelques minutes après, il se réveilla et il était en fait complètement attaché sur une chaise. En fait, attaché était un grand mot parce que en fait, s'il avait voulu, il aurait pu se libérer. En plus, ce jour particulièrement, ou plutôt en cette nuit, eh bien Blaise n'était pas présent parce qu'il avait pris congé, donc il aurait pu très bien venir à bout des deux personnes qui se tenaient devant elle, et elles se présentèrent comme étant celles qui se faisaient passer pour le docteur Brandt et pour l'infirmière Basso, et ils expliquèrent une chose absolument hallucinante. Ils expliquèrent que, en fait, il y a 6 mois de cela, eh bien, l'asile, les membres de l'asile, les malades, eh bien, s'étaient révoltés contre le docteur Brandt, contre l'infirmière Vassaux et contre Blaise, qui était là, enchaîné, et qui n'avait presque plus à manger parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus du despotisme du docteur Brandt, il n'en pouvait plus des trépanations, il n'en pouvait plus des électrochocs, il n'en pouvait plus des cruautés psychologiques de l'infirmière Vassaux et des violences de Blaise, et même des attaques sexuelles de Blaise, qui profitait impunément de la faiblesse des malades. Alors il s'était révolté, et en fait tout cela, il s'était en fait révolté pour se venger, mais également pour créer un projet. Et ce projet, en fait, c'était simplement une nouvelle psychiatrie. Justement, celle qu'ils étaient, depuis quelques mois, en train de mettre en place, une psychiatrie avec moins de médicaments, avec beaucoup plus de dialogue, avec beaucoup plus de partage et beaucoup plus de tranquillité, presque et quelquefois même un petit peu de méditation. Et en fait, celui qui se faisait passer pour le docteur Brandt et qui ne dit jamais son nom parce que maintenant il était le docteur Brandt, lui proposa un marché absolument hallucinant. Ce marché, il était absolument incompréhensible et inattendu, et en fait, Charles le savait que dans la situation où il était, il pouvait très bien, encore une fois, se détacher, mettre une grande claque à tout le monde et s'enfuir, mais ce qu'on lui proposa le laissa sans voix. En fait, le docteur Brandbis lui dit que il avait une option, c'était simplement les aider à assassiner le vrai docteur Brandt, la vraie infirmière Vassaux et le vrai Blaise, le grand balèze, et aussi de mettre et de développer les nouveaux principes de psychiatrie dont ils avaient parlé. Ils pourraient même écrire des livres, ils pourraient même écrire des articles et devenir très célèbres, mais enfin, Charles ne comprit pas, mais Charles ne comprit pas sur le moment, il ne comprit pas, il ne savait pas quoi faire. Maintenant, nous étions au printemps, et Charles était invité à l'Institut français de psychiatrie, qui était une grande institution reconnue internationalement. Il était là, en fait, pour présenter son nouveau best-seller, qui développait, en fait, les nouveaux principes de la psychiatrie moderne. On dit même que le docteur Charles Dumont avait créé de toutes pièces une nouvelle tendance, un nouveau courant de la psychiatrie. Le docteur Charles Dumont était connu, le docteur
Charles Dumont était respecté. Le docteur Charles Dumont était une star. Maintenant. Voilà, voici encore une jolie petite histoire pour vos week-ends. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À la semaine prochaine avec grand plaisir. Salut!